Dieu exalté soit-il, a dit dans son Coran, Ya ayyuhallazina amanu, uzkurullaha zikran kathiran, wa sabbihuhu bukratan wa asilan. Je m'arrête là, parce que déjà les organisateurs m'ont prévenu. D'accord, merci. Alors, pourquoi je m'appesantis sur ce verset? C'est parce que quand Dieu nous dit qu'il nous a créés que pour l'adorer, qu'il nous a été ordonné que d'adorer Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Al-ibada, c'est défini comme étant kullu qawlin, c'est toute parole, wa amalin, toute action, yuhibbuhu wa yardahu Allah, que Dieu exalté soit-il, agrée. Et parmi ces formes d'adoration, le zikr est mentionné en premier lieu s'il le faut. Quand on regarde ce verset, qui est lié à l'activité principale de la tariqa tijaniya, c'est le zikr. Quand on dit uzkuru, ça c'est un verbe conjugué au mode impératif. Le matin, le conférencier nous a dit, parler de Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu anhu, il a dit, tout ce que nous faisons comme pratique du zikr, regardez dans le Saint-Coran, si ce n'est pas y mentionné, ne le faites pas, ce n'est pas de moi. Et quand nous prenons le zikr comme activité principale, comme acte principal de l'adoration de la tariqa tijaniya, Dieu a dit Ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran kathiran. Prenons le verbe conjugué au mode impératif. C'est un ordre. Regardons la qualité de personnes à qui le verset s'adresse. Amanu, vous qui avez cru, ou vous les croyants. Il n'a pas dit Ya ayyuhannas, c'est pas adressé à tous les hommes. Il n'a pas dit Ya ayyuhal muslimoun, pas à vous les musulmans, mais vous dépassez l'étape humaine. Vous dépassez le degré d'être musulman et vous foncez plus haut pour être croyant. C'est à vous qu'on a donné l'ordre. Je prie Dieu qu'il nous rend croyants. Et quand vous regardez zikran kathiran, prenez le mot kathiran pour résumer mon intervention. Kathiran, selon les traducteurs, ça veut dire beaucoup. Tantôt on dit fréquemment, tantôt on dit plusieurs fois, tantôt on dit à l'infini. Zikran kathiran. Et vous regardez, vous trouverez que ce n'est pas le seul verset qui contient ce mot. Nous sommes en Maoulid, nous parlons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons suivi le conférencier du matin qui nous a parlé des comportements, l'humilité du prophète Mohammed. Il s'est appesanti sur le Coran où Dieu a dit Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa zakara Allaha kathiran. Le premier verset, il dit Uzkurullaha zikran kathiran. Au deuxième verset, il dit Wa zakara Allaha kathiran. Si l'adoration est là, on adore Dieu, on ne fait pas le zikr, c'est que ça manque. Prenons un autre verset où Dieu a résumé tous ses serviteurs. Quand nous prenons, je vais résumer, quand on dit Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati, jusqu'à ce qu'il dit was-sa'imina was-sa'imati wal hafidhina furujahum wal hafidhati, il a dit wal dhakirina Allaha kasiran wa a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman. Au premier verset, il dit Uzkurullaha zikran kathiran. Au deuxième, il dit Wa zakara Allaha kathira. Au troisième, il dit Wa dhakirina Allaha kathiran. Allons à un troisième verset. Là où Dieu a dit Ya ayyuhallazina amanu iza laqitum fi'atan fathbutu wa zkurullaha kasiran la'allakum tuflihun. Ce verset-là fait que j'admire le Khalif Sonta. Dieu nous a prévenu qu'il y aura des générations, des sortes d'hommes qui vont haïr le zikr et les zikreurs. Ya ayyuhallazina amanu iza laqitum fi'atan fathbutu.
On est prévenu qu'il y aura des générations qui vont nous haïr, qui vont haïr le zikr et les zikreurs. Qu'est-ce qui nous prouve ces gens-là, ces générations-là vont haïr le zikr et les zikreurs? C'est l'ordre qu'on a donné. Fasbutu, wazkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Et là encore, il dit kathiran. Et quand vous allez dans la sourate Suara, il a dit illa allazina amanu wa amilu salihati wa dhakarullaha kathiran. Et le jour de vendredi, il dit وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كثيرا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et quand vous prenez un autre verset où le qualificatif ou bien le superlatif qu'Allah s'est accordé lui-même, il n'a accordé ça qu'au mot zikr. Quand on dit Allahu Akbar, généralement on dit Dieu est le plus grand, c'est ça la signification, parce que c'est un superlatif absolu. Mais Dieu a ordonné au prophète Aqimis salat, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la zikrullah كثيرا أكبر. wa la zikrullah akbar. Donc, vous voyez déjà, je commence à mettre le pied sur la pédale des freins. On m'a alerté. Donc, quand vous prenez seul le zikr, Dieu exalté soit-il a prêté le mot akbar. Après Allah, vous ne verrez pas dans un livre, n'importe lequel, dans n'importe quelle citation, le mot akbar collé à une expression si ce n'est Allah. Seul le zikr, Dieu a accordé ça. Je prierai Dieu qu'il nous fasse de bons zikreurs. Pour terminer, le niveau de compréhension diffère au niveau des gens. Nous allons dans certaines contrées. Quand on parle de Cheikh Ahmad Tijan, on nous dit qu'on a fait du shirk. On a associé Dieu. On a associé, bon. Comme Dieu a dit, Zalika mablaghuhum min al-ilm. C'est leur niveau de vision, c'est leur niveau de connaissance. Quand nous allons à l'école, je prends les mathématiques ou la physique. Si nous prenons en mathématiques sur le triangle rectangle, par exemple, un problème lié au triangle rectangle, où on vous dit qu'il y a une formule de Pythagore. Et Pythagore, on sait qu'il n'est pas mentionné sur la liste des musulmans, ni des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On te dit que Pythagore a fait une formule, un théorème. Si on te pose un problème de mathématiques relatif à cette figure, si tu ne passes pas par la tariqa de Pythagore, tu ne pourras jamais trouver la solution. Où on te dit, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des deux carrés de l'angle droit. Moi, je m'appelle Abdallah. Je vais à l'école, je dis non, je fais at-tabarruk bi tariqat Pythagore. Si je passe par la formule de Pythagore, j'ai la moyenne. À qui sert cette moyenne-là? C'est pas à Pythagore, c'est à moi. C'est de la même façon en physique, quand on vous parle de formule de Galilée. Quand on te dit at-tabarruk, quand je regarde certains livres ou livrets édités ces dernières générations, on te dit at-tabarruk yufsidul islam. C'est pas vrai. C'est plutôt le contraire, ça renforce la foi. Parce que Dieu a dit walillahi al-izzat wali rasulihi walil mu'minin. Quand tu utilises leur formule, tu as 18, tu as 20, tu as la moyenne, tu passes. Et quand Cheikh Tijan te donne une formule, on te dit de faire astaghfirullah 100 fois. Après avoir fait la Fatiha, tu pries sur le prophète Mohammed 100 fois. Tu dis la ilaha illallah 100 fois. Est-ce que tu auras 18 ou 20? تبارك ربنا جل وعبده سعود الله ومن دل ومن فل فذاك الشيخ تجاني. Pour terminer, si je reviens sur ce verset mentionné en haut sur le mur là où Dieu a dit fi buyutin azina Allahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu tusabbihu lahu bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqamis salat
Je m'arrête là, je ne vais pas terminer le verset. Parce que le temps est vraiment imparti. La forme, Dieu a donné la force à cette forme d'adoration qu'on appelle le zikr, à élever les femmes en hommes. Parce que là, il n'a pas dit, il a dit rijalun. Même les femmes qui sont dans ces mosquées-là, en train d'élever la voix. Et puis la Tijaniya est là, la forme de faire le zikr. En turfa. La forme de faire le zikr est citée avant même de faire le zikr. Et le zikr vient avant la prière. En turfa'a wa yuzkara. Je prie Dieu qu'il nous fasse des hommes doués d'intelligence qu'on appelle ulul albab. Qu'on ne reste pas seulement à être ulul absar. Je terminerai par faire des bénédictions. Moi, je suis enseignant, je l'ai dit le matin. Le premier conférencier qui a parlé de Ulul Azm, de Ulul Azm, Faminka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa. Battons campagne pour qu'on enseigne le Coran dans les écoles. La laïcité n'empêche pas d'enseigner la religion dans les écoles. Les historiens, les acteurs d'histoire occidentaux qu'on nous enseigne, enseignons Abraham dans les écoles. Enseignons Moïse, enseignons Joseph, enseignons Mohammed, enseignons Jésus. Enseignons ce qu'on appelle as-salihin. Comme Cheikh Ibrahim Sonta, ce qu'on a dit, ces œuvres ce matin-là méritent d'être enseignées dans les écoles. Les érudits de l'islam méritent d'être enseignés dans les écoles. Pour ne pas abuser, je prie Dieu qu'il guide nos pas, que Dieu pardonne nos péchés, que Dieu accompagne nos œuvres de succès, que Dieu fasse que la paix règne dans tous nos pays, que Dieu fasse que la paix règne en Palestine. Allahumma asturna bihitrika al-jamil. اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها اللهم إنا نسألك الطيبات وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل أمل تقرب إلى حبك وأن تتوب علينا وتغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم اللهم إنا استرنا بسترك الجميل ببركة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين آمين يا ربي الحمد لله.